la démocratie, ce n'est pas la guerre. La démocratie, on est frères, on est parents, on peut avoir des idées opposées, mais d'abord nous sommes parents, nous sommes citoyens d'un pays, donc nous devons aller ensemble dans la paix et rien que la paix. C'est la première des choses. Alors enfin aussi, faire comprendre aux Africains que la Guinée est un pays, on le qualifie de scandale géologique. C'est un pays qui a des ressources incommensurables. Donc ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, les puissants de ce monde, comme nous disons les prédateurs, puissent avoir la Guinée en ligne de mire. Alors pour ce faire, parce que s'il faut avoir accès aux ressources de la Guinée, aux richesses de la Guinée, alors on passera par des méthodes de déstabilisation que vous connaissez très bien. Alors on va monter les frères contre les frères, etc. Donc ça, je pense qu'il faut le savoir. Et l'appel que je lance aux Guinéens, c'est mobilisez-vous, vous n'avez qu'un seul pays, soyez soudés. Les citoyens sont allés voter. Et ils votent. Ceux qui sont abstenus, c'est leur droit. En somme, ce que nous reprochons, c'est le fait que d'autres citoyens empêchent d'autres citoyens d'aller voter en utilisant des méthodes que nous qualifions de terrorisme électoral. Parce qu'il n'est pas normal qu'on passe par la violence pour empêcher d'autres citoyens d'aller voter. Ça ne suffit pas. C'est pas normal. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il est important à l'État, qui lui-même aussi fait partie peut-être du processus, et qui lui gère le milieu dans lequel il se déroule, de prendre toutes ses responsabilités. Parce que force doit toujours résister à la loi. Nous avons fait le tour des commissariats pour essayer un peu d'aller, c'est-à-dire de visu, apprécier le travail sécuritaire. Nous avons également fait des enquêtes en amont, parce qu'avant le processus, on a sélectionné des organes de l'État au niveau de la sécurité pour pouvoir intégrer le processus. Alors, on a vérifié s'ils ont eu de l'information, on a vérifié si, au niveau de l'implémentation. Je crois que ce prototype de travail peut être transférable dans d'autres pays. Ce que nous pouvons prendre en compte, c'est vraiment il y avait une sécurité. Nous-mêmes, nous avons été victimes parce que au préalable, on n'avait pas été informé que les badges avaient changé. On n'a pas pu circuler. Et lorsque nous avons eu le nouveau badge, on a sillonné les 5 communes de Conakry. Vraiment, chapeau à Uziel et félicitations, tous nos encouragements aux services de sécurité qui ont vraiment rassuré la population. Parce que, disons-nous la vérité, les uns et les autres se disaient comment est-ce que je veux sortir pour aller voter? Qui va m'empêcher? Et ainsi de suite. Mais vous pouvez circuler librement. On a vu dans les bureaux de vote les vieilles mamans accompagnées de leurs enfants pour venir voter. Ça, vraiment, chapeau, félicitations. Et ce que nous lançons encore comme appel, la paix de demain se prépare maintenant. La paix n'a pas de prix. Point de paix, point de développement. Je peux vous rassurer que depuis que les événements ont commencé, il y a pas mal d'opérateurs économiques qui sont à l'attente pour attendre. Dès qu'il y a la paix, va continuer. Ils viendront pour investir. S'ils investissent, c'est la Guinée qui gagne. Et le peuple guinéen, c'est le flambeau du panafricanisme en Afrique. Ne lâchez pas. Parmi la jeune génération, beaucoup ne connaissent pas qu'est-ce que le panafricanisme. Ils entendent panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Ce que, paix à son âme, le défunt président Ahmed Sékou Touré avait fait, aujourd'hui, c'est cette génération qui bénéficie. Aujourd'hui, cette génération doit préserver ce panafricanisme pour les futures générations.